Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité dans cette édition spéciale consacrée au bien-être et à la santé. Tout d'abord, nous parlerons des pathologies du genou, un sujet qui touche de nombreux sportifs. Puis nous irons à l'Institut des métiers de la santé à Bordeaux pour parler de l'amiante qui fait partie intégrante de l'environnement quotidien des étudiants ainsi que de leurs professeurs. Puis enfin, nous clôturerons ce journal avec l'association des Pieds sur Terre qui organise une collecte de fonds. Nous les retrouverons sur notre plateau pour parler de leur projet. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial Karl Lapids qui se trouve actuellement au Marathon de Bordeaux. Oui Jean-Pierre, je me trouve en direct des quais de Bordeaux en ce 24 mars 2018 pour le fameux Marathon de Bordeaux. Alors malgré une météo quelque peu instable, les sportifs sont toujours aussi motivés pour réaliser leur objectif et finir cette belle course. Malheureusement, certains n'auront pas cette chance, leur corps les en empêcheront. Allons maintenant à Bordeaux retrouver Franck, un ingénieur de 35 ans qui se prépare pour le Marathon de Bordeaux et qui présente une douleur au niveau du genou gauche. Retrouvons-le à l'IMS pour une consultation podologique. Lors de l'interrogatoire, on a appris que Franck, 35 ans, pratique la course à pied, 20 km 3 à 5 fois par semaine, avec des chaussures de type running. Il a intensifié ses entraînements parce qu'il prépare le marathon, mais il nous fait part d'une douleur au genou en externe au bout de 10 minutes de course. Bonjour, alors qu'est-ce qui vous arrive? Je vois parce qu'en fait j'ai eu une douleur au genou ces derniers temps et du coup je suis allée voir le médecin et il m'a réorienté chez vous. Du coup il m'a donné une ordonnance, je vous la donne. Bon, très bien. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Vous faites une activité sportive ou... En ce moment j'en fais 3 fois par semaine parce que je m'entraîne pour le marathon de Bordeaux. D'accord, très bien. Donc je vais voir un de ces patients. C'est quoi votre adresse? Alors 22 rue Antonin Antoine. Votre numéro de téléphone? Alors 06 03 39 43 08. Après avoir regardé ses chaussures, on a remarqué qu'elles étaient usées en externe et on a donc suspecté un varus de l'arrière-pied. Alors moi je vais juste regarder vos chaussures s'il vous plaît. On peut constater une usure au niveau extérieur de vos chaussures. Donc on peut supposer que vous avez un varus du pied, mais on va vérifier ça au podoscope tout à l'heure. Après l'interrogatoire, on est passé à l'examen statique en charge sur podoscope en bi et unipodal. Nous avons remarqué que Franck avait un pied creux, un génovarum, un varus de l'arrière-pied qu'on a vérifié au rapporteur, ainsi qu'un hyperappui sur la bande externe. Donc en bipodal, on peut voir qu'il a une empreinte de pied creux. Mettez-vous sur un pied. Voilà, on retrouve cette empreinte en unipodal. Mettez-vous sur un pied. Voilà, on retrouve aussi cette empreinte sur le pied gauche. Donc monsieur a des pieds creux, on va passer à l'examen de l'arrière-pied. Donc on peut constater que monsieur a un... Il n'y a aucun retentissement au niveau des étages supérieurs, comme nous l'a confirmé le test au fil à blanc ainsi que le test d'Adams. Donc on va passer à l'examen du dos et de la posture. Au niveau de la hauteur des épaules, ce sont les mêmes. Au niveau des épinilliaques, il n'y a pas de différence. Au niveau de la linéaire thoracobrachiale, donc c'est symétrique, il n'y a pas de problème. Au niveau de la colonne vertébrale, donc on place le fil au niveau des C7, ça passe par le pli fessier. Il n'y a pas d'éjectement de la colonne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, donc sa colonne est bien droite. Vous allez vous pencher à l'avant en essayant d'aller toucher les pieds. Voilà, il n'y a pas la présence de gibbosité. Relevez-vous doucement. Voilà, tout est normal. Nous avons ensuite fait un examen en dynamique. Nous avons retrouvé le léger gynovarum que possède Franck. Au niveau de l'examen en dynamique, on retrouve le léger gynovarum que l'on a pu voir sur le podoscope. On va faire maintenant un examen en décharge avec une inspection, une palpation ainsi qu'une mobilisation articulaire pour trouver les différents points douloureux ainsi qu'une possible hyperlaxité à l'aide de divers tests. Le syndrome fémoro-patellaire est une affection du genou caractérisée par une douleur profonde au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Généralement, les patients ont mal au bout de 10 minutes de course. Donc, ce qui a pu nous faire penser à cette pathologie chez notre patient, vu qu'il nous a dit qu'il avait mal au bout de 10 minutes de course. L'angle Q dans ce syndrome est généralement augmenté. Or là, on l'a calculé et il est physiologique. Le patient nous a aussi dit qu'il avait plutôt mal en externe du genou, alors que la douleur est généralement ressentie plus en antérieur. La douleur est ressentie normalement en station assise prolongée ou lorsque les patients montent ou descendent les escaliers. Donc pour confirmer notre diagnostic que ce n'est pas le syndrome fémoro-patellaire, nous allons réaliser le test de Rabot qui consiste à mobiliser la patella. Vous ressentez une douleur? Non. Alors le patient ne ressent aucune douleur, donc on peut exclure ce diagnostic. On va passer à l'examen de l'arthrose qui au niveau du genou est une gonarthrose.
On pourra voir donc qu'il y a un gonflement du genou qui est appelé aussi épanchement de synovie. C'est une douleur diffuse, sauf qu'ici notre patient nous dit qu'il a mal du côté externe du genou. On va avoir donc une restriction d'amplitude à la marche et aussi une gêne, notamment aussi à la station assise prolongée. C'est une sensation donc, de blocage. Donc pour ceci, on va procéder au test de Zollen qui consiste à mettre le genou en extension, à plaquer la rotule vers le bas et on va demander au patient de contracter le quadriceps. Est-ce que vous avez une douleur? Donc ici on peut voir que le test de Zollen est négatif, donc on peut écarter l'arthrose de notre diagnostic. Comme le patient nous a dit qu'il avait mal en externe, nous avons supposé une atteinte du ménisque externe. Donc pour cela, on met la jambe du patient à 90 degrés. Donc d'abord on va palper l'interligne articulaire interne. Vous avez mal? Non. Et pour l'interligne articulaire externe, on met le patient dans la position de cabote pour palper l'interligne externe. Vous ressentez une douleur? Non. Donc ensuite nous allons faire le test de McMurray qui consiste à prendre le pied du patient dans notre main et à faire des flexions et une extension du genou tout en gardant l'autre main sur l'interligne articulaire externe. Vous ressentez une douleur? Non. Donc maintenant pour le grading test, nous mettons le patient sur le ventre. Donc pour ce test, on plie la jambe du patient à 90 degrés. On exerce une pression verticale sur son tibia et on effectue des rotations internes et externes. Une douleur en rotation interne du genou nous guide vers une atteinte du ménisque externe. Donc on peut écarter la possibilité d'un kyste sur le genou car il n'est pas visible. Le test du ressaut méniscal est négatif, donc on peut exclure cette pathologie pour ce patient. Pour la tendinopathie du tenseur du fascia lata, donc le fascia lata qui est une large bande fibreuse qui stabilise le genou, il s'insère au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure et descend le long de la cuisse et se termine sur la face externe du tibia. On va procéder donc au test de Noble qui consiste à mettre le sujet en décubitus latéral du côté non douloureux. On va procéder à la palpation du condyle fémoral externe et on va procéder à une flexion de 30 degrés. Est-ce qu'il y a une douleur? Non. Voilà, donc là on peut voir qu'il n'y a pas de douleur, que le test de Noble est négatif. Donc on va procéder au test de Rennes qui consiste à mettre le sujet en unipodal. Mettez-vous sur votre... voilà. Et on va toujours pareil palper le condyle fémoral externe et faites des flexions, extensions. Encore. Est-ce que ça vous fait mal? Non. Ok. Du coup, on ne retrouve pas de douleur. Donc, le test de Rennes est négatif, ce qui est normal puisqu'il a des douleurs au bout de 10 minutes de course. Avoir effectué une palpation, un étirement passif et une contraction contre résistance, ainsi que les tests de Rennes et de Noble, nous pouvons écarter la tendinopathie du tenseur du fascia lata. Donc maintenant on va regarder s'il n'y a pas une atteinte au niveau du ligament latéral externe. Pour cela on va tester l'élasticité frontale du genou, que ce soit le genou fléchi ou le genou en extension. On va commencer par le genou déverrouillé en flexion. On va le fléchir de 20-30 degrés. Pour tester la laxité frontale interne, on va faire un mouvement de valgus, flexion et rotation externe, aussi appelé valfé. Si on remarque une laxité anormale, ce sera sûrement une atteinte du ligament latéral interne. Donc pareil, de la même manière, on va tester le ligament latéral externe et la laxité externe. En faisant donc toujours le genou fléchi de 20-30 degrés, on va faire un mouvement de varus, flexion et rotation interne, aussi appelé varfi. Et si là on remarque ça vous gêne? Oui, il y a une gêne. Oui, il y a une gêne. Donc là on remarque une laxité qui peut être le signe d'une lésion au niveau du ligament latéral externe. Donc maintenant, on va tester la laxité frontale en extension. Donc on va tester en faisant des mouvements de varus et de valgus. Donc s'il y a une douleur sur ce test, c'est-à-dire qu'il y a sûrement une lésion au niveau d'un ligament latéral,
et plus une lésion au niveau du pivot central, donc ligament croisé antérieur et ligament croisé postérieur. Il faudra faire des tests ultérieurement pour voir si ces deux ligaments ne sont pas lésés. Dans notre patient, on ne note pas de laxité anormale en extension, contrairement à la flexion. Ainsi, il s'agirait que d'une atteinte du ligament collatéral latéral. Donc on va continuer l'examen en mettant notre patient en position de cabotte. On va lui faire replier la jambe afin de palper le ligament latéral externe. C'est douloureux? Oui, il y a une douleur. Donc en vue de la difficulté de notre patient de se mettre en position de cabotte, de ce qu'on sent à la palpation et de l'augmentation des laxités du genou, on penchera plutôt sur une distension du ligament collatéral externe. Cependant, il faudra effectuer d'autres tests afin de voir si d'autres structures ne sont pas lésées, notamment les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Donc maintenant, on va voir s'il n'y a pas de lésion au niveau du ligament croisé antérieur. Donc pour cela, on va réaliser le test de Lachman. Notre patient est en décubitus dorsal, le genou est fléchi autour de 20 degrés. On va placer une main en dessous de sa cuisse et une autre sur le tibia. Et on va réaliser une translation antérieure avec la main qui est sur le tibia. Donc ici, on ne remarque pas d'anomalie. Donc le croisé antérieur n'est pas luxatant. Maintenant, on va faire le test du tiroir antérieur. Franck est en décubitus dorsal. Le genou est fléchi à 90 degrés. Et dans cette manière, on va essayer de faire avancer le tibia sous le fémur. Donc si le test est positif, on aura une déformation nette de l'articulation puisque les plateaux tibiaux avancent et tendent la peau qui les recouvre. Si le test est positif, on a une lésion au niveau du ligament croisé antérieur. Donc là, si on regarde, on ne remarque pas de translation anormale, donc le ligament croisé antérieur de notre patient Franck n'est pas atteint. Donc en plus du test du tiroir antérieur, nous avons réalisé le test du ressaut rotatoire. On n'a pas noté de mouvement anormal, donc le ligament croisé antérieur de Franck n'est pas atteint. Donc maintenant, on va effectuer le test du tiroir postérieur. Franck est toujours en décubitus dorsal, le genou est fléchi à 90 degrés. On va effectuer une poussée vers l'arrière avec des doigts qui sont de part et d'autre du tendon rotulien, pour regarder s'il n'y a pas de translation des plateaux tibiaux. Donc ce test permet d'évaluer le ligament croisé postérieur. Et ici, on ne remarque pas de translation anormale, du coup le ligament croisé postérieur n'est pas atteint. Donc au vu des tests que l'on a réalisés, nous pouvons exclure certaines pathologies et vous souffrez sûrement d'une distension du ligament collatéral latéral. Donc je peux vous proposer des semelles type thermoformées. Parce qu'on a pu voir que vous avez un varus de l'arrière-pied ainsi qu'un varus du genou. Donc ce que je peux vous faire, c'est mettre une bande pronatrice qui va redresser votre pied. Et lorsque vous courez, vous aurez moins de douleur et ce sera beaucoup plus confortable. Donc je peux vous proposer de vous mettre un taping en latéral pour vous soulager la douleur. Donc, et puis je peux vous conseiller surtout d'arrêter le sport pendant 3 semaines total, de mettre de la glace le soir et porter des semelles à la course. Nous sommes maintenant à 1 mois du marathon. Vous l'avez compris, Franck n'aura pas la chance de pouvoir y participer vu sa douleur au genou, mais on se rattrapera l'année prochaine. On souhaite tout de même bon courage à tous les sportifs de cette édition 2018. Voilà, cette édition est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le tirage du loto, la météo d'Evelyne Delia, nos chers voisins puis The Voice, présenté par Nikos. Demain, retrouvez Gilles Boulot dès 13h pour votre journal. Et moi, je vous retrouve à 20h. Excellente soirée à tous. À demain.